Bonjour, je suis Joëlle Tabarot, artiste plasticienne, spécialisée plutôt dans le textile. Je suis originaire de Limoges, je vis en Limousin. Je suis née en 1950 et j'ai eu une enfance plutôt favorable à la création puisque j'avais beaucoup de liberté dans mon milieu familial pour inventer, coller, découper, bac en poche. Il m'a semblé évident de me lancer dans des études artistiques. J'ai donc fait l'ANSAD à Limoges. Ma direction vers le textile comme matériau de préférence s'est fait à ce moment-là puisque j'ai rejoint l'atelier qui était l'atelier de tapisserie de l'école. Et c'était une période évidemment très très exubérante, les années 70. L'atelier peinture qui était à côté de ceux qui travaillaient la tapisserie, découvrait les premiers pas de support surface. Ça avait démarré dans les années 60, mais le début des biennales de Lausanne, qui étaient de très grandes biennales de la tapisserie dite nouvelle, comme le nouveau roman, la nouvelle vague, etc. La tapisserie était nouvelle aussi et on a vu arriver de très grandes figures qui ont été un peu des maîtres pour moi. Par exemple, la figure du Catalan, Joseph Gros-Garriga, hein. Une autre dans le sud, également Olga de Amaral. Du côté de l'Est, par exemple Magdalena Bakanovic. Ce qui était intéressant, c'était que la tapisserie se revendiquait sculpture et que c'était une sculpture. C'est-à-dire que la sculpture, ça peut aussi être avec des matériaux souples et pas forcément avec du marbre ou du bois ou de la pierre. Et lorsque je suis sortie, diplôme en poche de l'ANSAD, eh bien, j'ai continué quelque temps à travailler sur des très grands formats, à l'initiative donc de ces grands artistes et puis petit à petit, j'ai coupé le cordon. Je suis partie dans plutôt le miniature. Au départ, directement la tapisserie et ensuite, les autres pratiques, couture, broderie, tout ça, c'est venu au fur et à mesure des années. J'ai commencé à introduire, des éléments pris dans le paysage, des plumes, des coquillages, des petits bouts de bois. Ça me permettait non seulement de travailler la technique de la tapisserie d'une nouvelle façon, mais ça me permettait aussi, de donner corps à ce qu'était mon propos. C'est l'éphémère, c'est la fragilité. En fait, c'est le questionnement qui m'intéresse. Fixer peut-être les instants, en prenant appui aussi sur la poésie, c'est-à-dire que les haïkus japonais, par exemple, il faut dire le maximum de choses en un minimum de mots. J'ai eu un premier contact avec les livres dans les années 80. Effectivement, au même moment que je travaillais sur les œuvres qui font partie de la collection du FRAC, des œuvres tissées. Donc il y a eu une grande expo sur Limoges et on m'a demandé d'y participer. Et j'ai réalisé un livre avec des pages séparées et c'était un livre tissé. J'en ai fait une dizaine. Dans les années 2000, les éditions La Regondy m'ont sollicité pour réaliser un livre d'artiste à tirage limité. Et puis je réalise donc des livres uniques où je mêle le texte et le textile. Je me prétends pas du tout poète, hein, je suis avant tout plasticienne. Je fais des petits haïkus que je brode et qui accompagnent le textile. Et j'aime beaucoup cette idée que le mot texere en latin qui s'applique aux deux pratiques, hein, et le tissage et écrire, bon, j'aime bien cette proximité. Je suis une fan absolue de Joseph Cornell, qui est un surréaliste américain, qui n'est pas le plus connu des surréalistes, mais il avait lui-même une façon de créer qui était assez marginale. Dans la vie, ce que j'aime bien, c'est des fois, tout d'un coup, des correspondances très fortes, sans que les gens se connaissent. Et cet hiver, j'ai aussi vu une très belle exposition à Paris. La scénographie était entièrement réalisée par un cinéaste que j'aime aussi beaucoup, Wes Anderson. Et Wes Anderson, je ne savais pas du tout, était un fan absolu de Joseph Cornell depuis longtemps. Et il a recréé l'atelier de Joseph Cornell dans la vitrine et dans la galerie. L'exposition se voyait entièrement du trottoir et bien sûr, il y avait des pièces maîtresses de Joseph Cornell qui avaient été prêtées. C'était absolument fabuleux.
c'est un peu comme l'idée, que j'ai depuis l'enfance, mais beaucoup d'artistes, qu'on peut passer devant le miroir. Le rôle d'un artiste, pour moi, c'est un peu ça. J'ai pas de grands combats, si ce n'est ceux de tout le monde, bien sûr, mais je pense qu'un artiste, ça doit passer derrière le miroir et puis proposer aux autres, de passer derrière le miroir parce que, bon, c'est une autre dimension.